Enfin, Oh, ça, par contre. Ça sent bon. Ah oui, ça c'est bien. C'est trop bon. C'est très bon, ça. Ah, c'est leur favori c'est le... Non, mais ça envoie. Bien sûr. Bah, toi, t'as une rondeur déjà dans celui-là que celui-là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Voilà, c'est comme. C'est facile, mais ça te laisse pas un souvenir impérissable. Coupé au montage. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Nous voici en route pour une nouvelle dégustation. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, troisième vidéo dégustation du coup. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très intéressant qui s'appelle les AOC, mais on va surtout goûter normalement des vins qui sont très bons, que j'ai ouvert avant et que j'ai goûté, et que ça s'annonçait du très beau. On a ramené la petite charcuterie, qui fait bien plaisir. Je vous montre. Petite charcuterie. Donc on a dit c'était quoi? C'était viande des grisons, du hodou et la bresaola. Vegans abstenir. Voilà, s'il y a des dégustateurs qui nous regardent, ils vont nous assassiner parce qu'ils vont nous dire ah faut pas manger déguster. Mais ça me bat les couilles. C'est l'apéro quoi. Ouais, c'est l'apéro. Cette fois-ci, les vins ne sont pas à l'aveugle parce que j'avais très envie de profiter de ces étiquettes. C'est quoi? Alors tu as Margaux 2016, Pauillac 2015. Avec ça on va pouvoir parler des AOC parce que c'est deux villages différents. On va pouvoir goûter et comparer les deux. Et donc là, on est rive droite ou rive gauche? Pauillac, c'est le classique, l'archétype du Cabernet Sauvignon. Donc c'est... Le Cabernet, c'est rive gauche. C'est ça, exactement. Non, mais je voulais confirmation. Pour... Là, c'est la quintessence du Cabernet Sauvignon. D'ailleurs, les prix de La Pauillac... dernière fois que j'en ai vu, ça doit être 98, je crois. Ah oui? Ouais, il doit m'en rester une bouteille d'ailleurs. Nice. Je n'ai toujours pas la petite boucle qui descend. Déjà, on va boire tranquillement. Et puis après, on parlera, mais j'ai déjà envie de goûter. Déjà, on le sent jusque là. Donc... Ouais. Alors d'abord Margaux. Pourquoi est-ce qu'on commence par Margaux et pas par Pauillac? Parce que Margaux est réputé plus doux que Pauillac, donc on commence par le vin le plus doux, et on finit par le vin le plus puissant. Sinon, le vin le plus puissant t'accrame le palais, et du coup, tu sens pas le vin qui vient après. Il est assez ouvert, là? Bah, il est jeune, donc il sera jamais assez ouvert, mais... Ouais, c'est ça. Hein. Ça, non, il a déjà un nez beaucoup plus fruité que ceux de la dernière fois. Ouais, mais à mon avis, il doit être encore un peu trop jeune. Là, c'est trop jeune, par contre, j'aime bien. Le nez, ça fait plaisir. On va goûter, là? Vas-y, j'ai fait toi plaisir. Toujours le poivron du Cabernet Sauvignon, mais moins poivronné que les autres. On peut plus Je crois que tu fais une fixette sur le poivron. Mais il est beaucoup moins poivronné, il est beaucoup plus fruité, fruits rouges, tout ça, le nez. Il y a moins le bois qui ressort. Enfin, Oh, ça, par contre. Ah, oui. Alors, je sais pas si c'est l'effet étiquette ou pas, mais celui-là, je sais que je vais kiffer. Là, ça sent bon. Ça sent les fruits noirs. Bah, toi, t'as une rondeur déjà dans celui-là que celui-là, il... Ouais. Quand tu bois celui-là avant, c'est pas compliqué de trouver celui-là. C'est trop bon. Ah oui, ça c'est bien. Mais tu vois la différence, genre moi, le Margaux, j'ai le côté poivron qui ressort. Ah, mais il est largement trop jeune, il faudrait lui donner un peu... Oui, non, mais c'est pas, le poivron, c'est pas une histoire de jeunesse, c'est une histoire de raisin, tu vois. Et sur celui-là, y a pas de poivron, je sens que... Moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne dans 5 ans, tu vois, celui-là. Non, mais Pontet Canet, de toute façon, mon cœur ira Pontet Canet, hein, pour leur histoire, mais... Il est largement plus rond, là. Après, j'ai l'impression qu'on joue pas dans la même cour. Clairement pas. Ça, c'est un milieu de gamme, et ça, c'est un top player. Sur la fin, il est intéressant. Lequel? Le Margaux ou le Pauillac? On le marque. Moi, je me nourris un peu, parce que sinon, je vais être bourré. C'est très bon, ça. Hein. Faut goûter avec le Margaux. C'est bon, ça. C'est bon ça. Ça c'est très bon. Alors, le Margaux, il est bien. Mais il manque quelque chose. Mais c'est très bon. Voilà, c'est comme... C'est facile, mais ça te laisse pas un souvenir impérissable. Coupé au montage. Celui-là, il est... Sans clairement, tu joues pas dans la même cour. Et tu peux... Ce qui est intéressant, c'est de le sentir intuitivement, mais toi, tu vas pas pouvoir arriver à mettre des mots dessus. Tu vois? Bah déjà, celui-là, simplement au nez, tu sens plusieurs étages. Quoi. Ouais. Et c'est comme si tu sentais un bouquet de fleurs. La complexité aromatique, ça s'appelle. Voilà. Moi, je compare ça à un bouquet de fleurs où il y a des fleurs différentes, un peu comme dans un miel d'une même fleur ou un miel toute fleur. Tu vois. Donc là, tu sens qu'il y a un bouquet. Ouais, celui-là, il est bien quand même. Bon, le Margaux, clairement... Enfin, franchement, j'ai des petits vins ésotériques, je suis sûr qu'ils sont 3 fois moins chers et avec lesquels t'es surpris. Là, t'as aucune surprise. C'est un vin qui est bon, qui est rond, c'est gouléant. Bon, voilà, bon. Gouléant.
L'autre, par contre, ouais. Mais, à mon avis, qui pour moi, compte tenu de mes goûts, est trop jeune, parce qu'on est trop sur le fruit. J'avais pas vu que ton verre était différent. Excuse-moi, Ça s'évapore, hein, incroyable. Tu sais que Pauillac et Margaux sont 2 villages, en haut à gauche de Bordeaux, tu vois. Typiquement, le village de Pauillac produit des vins puissants, qui sont décrits comme vraiment puissants, quoi, charpentés, corsés, qui vont bien avec des trucs de bonhomme, des trucs de chasseurs, des bons gibiers, du bœuf. Un bœuf. Alors que Margaux, c'est dit comme plus féminin, c'est dit comme les vins que les femmes préfèrent quand elles vont visiter le Médoc. Les femmes, en général, traditionnellement, elles préfèrent les Margaux et les mecs, ils préfèrent les Pauillac. Le but, c'est de comprendre, de goûter ça, et que tu vois que le Margaux, il est beaucoup moins corsé, beaucoup moins puissant, beaucoup moins tannique, il est moins, pas lourd, mais... Oui, il est plus léger. Voilà, il est beaucoup plus léger. Et donc, la France, elle a eu l'idée, si tu prends un truc Médoc, tu vois, tu peux pas savoir à l'avance. Si tu vois Médoc, tu t'achètes ton vin, bah c'est un Médoc, oui d'accord, mais Médoc, c'est trop grand. Et du coup, les Français, ils ont eu l'idée, ils ont remarqué que quand tu fais du raisin à Pauillac, il est charpenté et puissant, et quand tu fais un Margaux, il est plus léger. Du coup, ils se sont dit, bah si on donnait le nom du village, que du coup, tu puisses savoir à l'avance. Et toi, quand tu vois un Margaux, tu sais qu'il sera beaucoup moins puissant qu'un Pauillac. Un Margaux sera toujours moins puissant qu'un Pauillac. Ça sera toujours vrai. C'est que là aussi, en fait, en France, ça prend le nom d'un village et ça définit ce que tu appelles le terroir en français. Genre, terroir, c'est le mot français qui existe dans aucune autre langue. Et même en italien, ça n'existe pas. En italien, ils utilisent le mot terroir. Donc c'est super, on est les plus forts. Et terroir, c'est sol, climat, être humain. Quand on en déguste 2 comme ça change complètement la donne. Complètement. Ah, bah c'est trop cool parce que tu sens dans ta bouche les différences. Ah ouais. Tu peux comparer les différentes sensations pour comprendre vraiment la différence. Parce que là, c'est même qualité de millésime, même assemblage quasiment, qui est l'assemblage est très très proche. Mais t'as 2 vins qui sont complètement différents. Nous, en France, on a dit Pauillac, c'est ça, tu vois. C'est une photo de cet endroit-là et l'appellation d'origine contrôlée. Et elle a un cahier des charges où t'as vraiment des trucs ultra précis, donc le nombre de vignes au kilomètre carré, la taille, machin. Ouais, mais est-ce qu'il y a un cahier des charges en termes du résultat à obtenir? Les vins, à la fin, quand ils sont produits, ils sont dégustés par le comité de l'AOC. Ah. Et si ton vin n'a pas le goût... N'est pas dans le standard. Voilà, exactement. Il est jarté de l'AOC et ils disent, vous n'avez pas le droit à l'AOC. Ah, c'est pour ça que des fois, moi, j'avais acheté tu sais, c'était des vins un peu ésotériques, c'était marqué 20 de table. C'est ça. Et les gens, ils sortent de l'AOC. 20 de table, 20 de pays, 20 de France. C'est que, parce qu'ils sont produits sur les mêmes parcelles, mais comme ils rentrent, enfin, que le viticulteur veut pas que ça rentre dans l'appellation, il se met en 20 de table. C'est ça. Mais les AOC de Bordeaux existent, la reconnaissance du terroir de Bordeaux existe depuis super longtemps. Genre, les châteaux bordelais, il y en a qui ont presque 500 ans, tu vois. Ah ouais? Enfin, moi qui suis néophyte. Ici, on est dans le Jura. Je veux dire, tu fais 10 km, t'es dans la Bresse. En termes de végétation, tu vas trouver des arbres qui vont être différents. Tu trouves des sureaux, par exemple, dans le Jura, que tu vas pas trouver en Bresse. Ouais, tu vas trouver des noyers en Bresse que tu vas, enfin, je veux dire, sur 10 km. Bah, c'est ça le terroir. On a des AOC pour la saucisse. Montbéliard, Toulouse, Morteau, on a des AOC pour le fromage, Comté, Roquefort, Brie, je sais pas quoi, Camembert, on a des AOC pour le vin, on a des AOC pour la lentille, je sais plus comment ça s'appelle, la lentille de Puy, exactement, c'est une AOC lentille. C'est-à-dire que t'as des critères, si t'es agriculteur, tu dois respecter tes critères, ça doit être produit sur telle aire géographique, etc. La France, c'est la bénédiction des dieux de faire un pays avec, dans un mouchoir de poche, tellement de différence de sol, de climat, de machin. Et vraiment, c'est le côté terroir que... Et puis ça a été cultivé. Enfin, on a cultivé cette approche. Alors, pourquoi tu nous as choisi ces 2 vins? Parce que Pauillac et Margaux, c'est le jour et la nuit, le chaud, le froid, le yin et le yang. Si tu veux. C'est dans le Médoc 2 appellations qui sont antagonistes. Pauillac représente... Non, mais dans le Médoc, ça veut dire qu'ils sont, et c'est distant de combien, là? Alors, je veux dire, de Pauillac, 10 km, de 20 km, de 50 km? En termes de kilomètres, je dirais, ouais, une vingtaine, une cinquantaine. C'est très proche. Les 2 font partie du Médoc, qu'il y a une distance de quelques dizaines de kilomètres. Exactement. Et ça veut dire qu'on a 2 vins différents. Bien que de la même appellation. De la même, aire géographique, on va dire. Ouais, d'accord. Terroir différent égale vin différent. Voilà. Là, t'as un produit, je veux dire, ça envoie, quoi. Bah, c'est leur favori Non, mais ça envoie.
Problème technique, on a plus de batterie, c'est la merde. Plus de batterie, plus de carte, plus de vin, plus rien à manger, c'est la misère totale, on est obligé d'arrêter. Moi je dis, et on se revoit pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. On vous dit à bientôt. Mettez un j'aime, abonnez-vous si vous voulez pas rater les prochaines dégustations. La prochaine dégustation, c'est enfin des Bordeaux à maturité. Ah! J'espère que ça va vous plaire, que vous allez apprendre des trucs. Ouais. Et puis, surtout, ce qui est cool, c'est que c'est nous qui buvons. C'est nous qui buvons et c'est les gens qui regardent. Mais j'espère que c'est intéressant pour les gens. Quand même, j'espère qu'ils apprennent des trucs. Voilà. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.